Hey, salut, salut. Hey, salut, salut. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu courte sur Apache HTTPD. Et en fait, parce que c'est très spécifique à chaque config, et donc suivant le nombre d'interfaces de votre PC, de ce que vous voulez faire avec. Donc voilà, donc on va dire pour une première introduction, c'est vous installer avec le package qui va bien, donc HTTPD ou Apache plutôt. Donc bah, on va se retrouver avec une config standard et qui doit démarrer après avoir juste modifié le listen ou le groupe. De ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut donc on va démarrer avec, ça va créer un service, donc service HTTPD start, normalement, ou service Apache 2 start. Et en fait, il va falloir aller voir dans les logs euh, pourquoi il n'a pas démarré. Normalement, s'il ne démarre pas, il l'affiche directement suite à service HTTPD start. Ça va vous faire tout de suite, ça va marquer les deux lignes qui font que ça gêne. Donc ensuite, il ne faut pas oublier, si vous allez assez rapidement avoir envie de tester, et en fait pour tout ce qui est de paramètres pour le démarrage, on va taper la question dans le moteur de recherche. Et chaque ligne, Apache, il y a tellement de monde à l'utiliser que vous aurez votre réponse assez facilement. Il n'y a pas besoin de faire un texte explicatif. Donc les classiques, c'est de déplacer le port d'écoute de 80, notre chiffre 80-80. Bon, c'est un peu classique 80-80, ça sert pas grand chose de déplacer de 80-80-80. Sauf si c'est pour mettre deux interfaces, une en 80, l'autre en 80-80. Et puis ensuite, bah, le SSL activé, c'est un classique aussi, mais de maintenant, aujourd'hui, quasiment tout le monde est en SSL. Il faudra donc, notamment par contre, là où ça se complique, c'est de vouloir faire certains sites en HTTPS et d'autres non. Et puis, bah, justement, donc, un classique aussi, c'est d'avoir une interface de carte Ethernet, quoi. Une carte Ethernet interne, une carte Ethernet externe, des choses comme ça. Et donc, enfin, bon, bah, si vous y connaissez pas grand-chose, on est quand même sur du réseau, hein, donc TTP, FTP aussi, et puis, en fait, HTTP, HTTPS, c'est pas le même protocole, hein, et vous allez donc avoir rapidement envie de tester avec un autre ordinateur ou un smartphone. Donc là, je dis effectivement l'installe Apache Nginx aussi, qui est un classique aussi Nginx. C'est à peu près le même principe, je vais pas pouvoir dire grand chose sur Nginx. Et donc il faut, en Linux, il va falloir ajouter, souvent on est bloqué, il va falloir vérifier ou ajouter soi-même, normalement c'est bon, ajouter son propre user au groupe Apache pour avoir le droit de le démarrer. Sinon, ça va faire un fail à chaque fois de démarrage, et juste parce qu'en fait, on n'est pas dans le groupe. Le message est censé être clair, mais il faut savoir le trouver. Encore une fois, il faut quand même aller voir tout de suite dans var httpd log httpd. Alors on va le voir après où sont les logs. Et donc ajouter user dans le groupe, enfin vérifier comme quoi le problème vient pas de là. Soit le groupe n'a pas d'Apache, soit le user n'est pas dans le groupe. On peut aussi ajouter Apache dans son propre groupe user. C'est pas la recommandation. La recommandation, c'est bien d'ajouter le user dans le groupe Apache ou Nginx. Et ensuite, il faut évidemment vérifier les paramètres du firewall Linux. Parce que souvent, par défaut, le firewall Linux, il ne laissera pas rien passer. Donc même en interne, chez vous, pour faire les essais, ça va foirer. Vous va avoir pas de réponse. Et donc, voilà. Et enfin, peut-être modifier les cartes, la box internet. Ça, c'est plutôt normalement si vous accédez depuis, si vous amusez d'accéder depuis votre téléphone en 4G ou quelque chose comme ça. Ensuite, le classique aussi, hein, PHP et Perl, il faut installer un paquet supplémentaire. C'est pas, par défaut, il ne dira pas. Donc voilà. Donc le config PHP, le fichier de config PHP, il va s'appeler php.conf, php5.conf, ou 6, ou 7, php7. Non. Et bon, voilà, il n'y a pas. Normalement, par défaut, il est bon par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Mais là, moi, j'ai les différentes. On peut mettre différentes directories pour qu'ils chargent suivant le répertoire, si vous voulez faire. Je vois pas très bien l'utilité. Hein. Normalement, c'est celui-là, ça suffit. Il n'y a pas de raison. C'est en avancée si vous voulez tester vos scripts entre PHP 5 et PHP 7 et PHP en différentes versions. Vous pouvez tester en mettant une extension et comme ça, par défaut, il recharge. Et le config HTTPD, il est là. Un exemple.
un vieux config. Et alors là, on va donc notamment chercher, voilà, donc là maintenant c'est clair, hein, tout est défini. Donc il va intégrer tout ça, c'est tout ce qui est dans ETC HTTPD, c'est écrit là, voilà. Tout ce qui est répertoire, tous ces fichiers de répertoire vont être lus et ajoutés. Donc le listen.conf, voilà. Et il n'y a pas de quoi faire une vidéo explicative, c'est très très détaillé, et je dis encore une fois, n'importe quelle recherche dans internet va vous donner votre réponse. Juste, donc, allez chercher toujours les logs. Donc les logs, hop. Donc, ah oui, error log, là. Donc error log location, ben voilà. Donc là, vous allez voir les différentes... et donc là, error log, voilà, il est là. Donc var log à page 2, error log. Donc il est bien dans les logs, et en fait, il est dans le répertoire à page 2, error log. Voilà, donc c'est ça qu'il faut les regarder pour comprendre. Et bon, pareil, vous allez dans ce répertoire-là, ls.ltr pour voir ce qui a bougé en dernier, et vous regardez les dernières lignes. Donc soit en ouvrant le log, soit en ouvrant le log comme j'ai fait là, comme ça, soit en faisant un less pour lire, d'accord, et on essaye de comprendre la ligne. Pareil, copier-coller du message dans Google si jamais le message n'est pas clair, de l'erreur, dans Google ou autre, Start Page, Ecosia, Bing, ce qu'on veut. Voilà, donc là c'est donc les ordres, deny allow. Je vous laisse chercher sur internet les explications et comprendre, c'est plus simple. Ok, le .htaccess c'est la base, on refuse à tout le monde. Donc étoile.ht, c'est le fichier de config de .htaccess. Et là, la base aussi, on définit les fichiers par défaut qui vont dans une directory non spécifique. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? Mais on va chercher d'abord index.html. Et puis donc normalement, je disais index.php ou alors le Java. Non, le Java il va s'ouvrir via PHP ou via HTML. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Encore une fois, sur la config d'Apache, franchement, Google est votre ami. Hein. Il faut juste les trucs de base, les configs de changement de port, le SSL, et puis donc pensez à bien vérifier si ça ne marche pas bien, le user, les groupes, il faut que tout ça soit bien comme il faut, le firewall Linux, vous pouvez par défaut commencer par l'arrêter pour voir que ça vient de là, et après aller chercher les options. Normalement c'est pas compliqué, vous ouvrez firewall et vous ajoutez Apache comme autorisé, hein, comme étant... Enfin, bon, la ligne, ça dépendra de votre firewall, mais il faut rajouter en mode graphique. Mais normalement, vous avez dans votre Linux, vous ouvrez le mode graphique et vous ajoutez Apache dedans. Il faut probablement aller le cocher, mais il doit déjà être là. Voilà. Ensuite, je voulais parler d'Asterisk, c'est le serveur de SIP. Bon, en vrai, c'est comme Apache, une config par défaut, et il faut un coup d'internet pour les logs pour comprendre pourquoi il ne démarre pas par défaut, et un coup d'internet dès qu'il y a un message qui n'est pas clair ou qu'on ne sait pas quoi mettre comme paramètre, même si le message est clair, on ne comprend pas pourquoi il ne veut rien savoir. Voilà. Allez, ce sera tout.